Amen. Bonjour à vous. Merci Sylvain pour ce marathon d'annonces. Combien croient que Sylvain fait du bon boulot? Est-ce qu'on peut l'encourager? C'est certainement le dimanche de la rentrée. Nous savons que plusieurs départements de l'Église se relancent. Donc, vraiment beaucoup d'annonces. Mais maintenant, nous allons passer à la parole de Dieu. Amen. Hallelujah. Combien sont venus avec une Bible? Voilà. Montrez-moi vos Bibles. Regardez autour de vous. Est-ce que quelqu'un... Oui, il y a des Bibles, il y a des fausses Bibles. Hein? Il y a des Bibles électroniques et tout ça. Bon, ça va, on est dans la grâce de Dieu. Amen. Regardez autour de vous si quelqu'un n'a pas sa Bible. Regardez pour lui proposer de lire la parole de Dieu avec lui ou avec elle, vous rapprocher. Amen. Et tournez avec moi sans plus tarder dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes. Si vous étiez avec nous il y a quelques semaines de cela, vers la fin, je crois le dernier dimanche de août, nous avons eu sur un culte en commun sur le campus République et nous avons eu un invité, le pasteur Yvan Musard. Et dans son message, alors qu'il ne savait pas du tout ce que j'allais lancer comme série, j'ai été touché de voir comment le Saint-Esprit peut diriger les choses. Amen. Même quand les pasteurs, on ne se parle pas et tout, c'était intéressant parce qu'on a terminé une série qui ne se termine pas en passant. Dieu est, vous le savez, hein, une série sur les attributs de notre Dieu. On ne peut pas terminer cette série parce que notre Dieu est infini. Il y a encore tellement d'attributs, mais je vous invite à continuer dans votre vie personnelle à connaître Dieu. Amen. On a tellement besoin de connaître de plus en plus. Et le pasteur Yvan Musard est venu, ne sachant pas ce qu'on allait lancer aujourd'hui et même la semaine dernière sur République, disant que qui nous sommes est directement relié à qui est Dieu. Notre identité sort de Dieu, parce que nous sommes nés de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Et nous entamons une série qui va durer toute l'automne, qui s'intitule « Nous sommes l'Église ». Amen. Qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes plus qu'un individu, nous sommes le corps de Christ, nous sommes une famille et nous sommes l'Église du Seigneur Jésus. Maintenant, pour se dire vraiment la vérité, se dire les vraies choses, il y a aujourd'hui tellement de sortes d'églises. Je ne le dis pas pour être condescendant, il y a de très bonnes églises, mais vous savez, vous et moi, il y a un éventail énorme de toutes sortes de façons de faire l'Église. Et pour être franc et se dire les vraies choses, quand on est pasteur, parfois les gens viennent vers nous et nous disent « Pasteur, je suis perdu. Je ne sais plus qu'est-ce que l'Église. Il y a des églises qui vont dans ce sens, il y a des églises qui vont dans ce sens. Il y a des églises qui font focus sur tel truc, il y a des églises qui misent tout sur telle autre chose. Il y a des églises qui ont une vision d'aller par là, d'autres églises ont une vision d'aller dans d'autres sens. Et on devient complètement perdu. Et à travers les siècles, à travers même les millénaires, sur 2000 ans, l'Église a pris tellement parfois de virages, parfois est allée dans le mur, parfois est tombée dans un trou. L'Église est allée parfois, a pris tellement aussi de visages que parfois on devient complètement perdu. Qu'est-ce que l'Église quand nous disons nous sommes l'Église? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu avait tout prévu. Notre Dieu est sage, on l'avait même vu dans ses attributs, quand la sagesse c'est de prévoir. Et Dieu étant sage a prévu un modèle d'Église. Il l'a prévu avant que toutes les sortes de façons d'église existent. Dieu a fait un moule il y a 2000 ans et puis il a sorti de ce moule la première église. Et la première église, elle est dans la parole de Dieu. Amen. Je crois qu'il y a des excellents bouquins qui nous parlent de comment faire l'Église. Les pasteurs, on est appelés à étudier, on est appelés à lire. J'aimerais vous dire, il existe aujourd'hui des pavés comme ça pour dire aux pasteurs comment faire l'Église. Il y a des excellents livres, il y a des excellentes visions qui sont là, mais pour moi, le plus merveilleux, le plus fondamental, c'est de revenir à la parole de Dieu. Amen. Et pour se dire aussi vraiment les vraies choses, j'arrive, ça fait quelques semaines, quelques mois que je suis là et je me renseigne, je cherche à découvrir et mon cœur est tellement rassuré de voir que dans l'historique de cette Église, quand j'étais avec le pasteur Boulagnon, il m'a fait les 82 ans d'histoire de cette Église. Et quand je vois, en parlant aussi avec Pierre, avec Didier, pasteur Franck, que vous saluez, qui est aux États-Unis, et parlant aussi avec certains anciens de l'Église, mon cœur est rassuré de voir une Église qui n'a pas été bâtie sur les tendances, sur les modes, sur les vagues qui passent, sur ce qui est cool, mais une Église qui a été bâtie depuis plus de 80 ans sur la parole
parole de Dieu. Amen. Et la présence de Dieu. J'étais certain de devoir mettre des boules caisses. Je me suis dit, ils vont tellement crier Amen, ça va être chaud. Donc, je vais juste vous donner une deuxième chance. Je suis heureux de découvrir une église qui a été bâtie sur la parole de Dieu. Voilà, mais ce n'est pas très spontané parce que je l'ai demandé, donc ça vaut moins cher. Mais ce n'est pas grave, vous aurez d'autres chances de dire Amen tout au long de ce message. Amen. Une église qui est fondée sur la parole de Dieu, c'est notre désir, c'est notre souhait. Et j'aimerais vous amener il y a 2000 ans avec moi pour aller voir la première église. Revenir aux bases, revenir à l'essentiel, revenir à ce qui est fondamental, la première église au cœur de Dieu. Et avant d'aller plus loin, la première chose qu'il faut bien établir ensemble aujourd'hui, le premier critère de cette Église, c'est qu'elle était unie. L'Église du Seigneur, la première Église, elle est née dans l'unité. Si le bébé a eu un berceau spirituel, eh bien le berceau, c'est l'unité. C'est des mains, les mains de Dieu qui ont pris l'Église, qui est toute nouvelle, qui vient de naître dans Acte 2, qu'on va lire dans un instant. Les mains de Dieu la prennent et la posent dans ce berceau qui est l'unité. Et je vais vous le prouver, on va lire ensemble Acte chapitre 2, le verset 1er. Il est écrit ceci. Le jour de la Pentecôte arriva, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Avant d'aller plus loin, avant de faire quoi que ce soit, avant que l'Église s'organise, avant de faire le premier pas, la Bible nous enseigne que l'Église, elle était unie, elle était un. Et comment elle le décrit? Elle le dit comme ceci, ce n'est pas une faute de français, c'était pas une faute d'écriture, c'était inspiré de Dieu. Vous allez dire, ouais, mais c'est deux mots qui veulent dire la même chose, ça ne veut pas dire la même chose. Ils étaient ensemble dans un même lieu. Il est possible d'être ensemble et de ne pas être dans un même lieu. J'ai raison. On peut être ensemble et pas être dans un même lieu, et on peut être dans un même lieu et pas être ensemble. Mais eux, la première Église qui touchait le cœur de Dieu, c'est lorsque nous sommes ensemble dans un même lieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et lorsqu'il y a cette unité, j'aimerais vous dire ceci, lorsque le Seigneur trouve cette unité dans son Église, Dieu descendit par unité et pour l'unité. L'unité attire Dieu. L'unité attire le cœur de Dieu. Dieu est attiré par l'unité. Certains vont dire, oui, le Seigneur siège sur nos louanges. C'est vrai, mais à quoi ça sert des louanges si on est divisé? Oui, la prière, c'est tellement important. L'intercession, oui, c'est vrai. Mais à quoi sert de prier si nos prières qui montent vers Dieu? Jésus a dit, si deux sont sincères, ensemble, c'est ce que Jésus a dit? Si deux sont vraiment sincères, c'est ce qu'il a dit, Jésus? Non. Il a dit, si deux s'accorde l'unité. Avant de prier, l'unité. Avant de chanter, l'unité. Avant d'organiser l'Église, avant quoi que ce soit, la première Église était unie. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. L'unité, j'aimerais vous dire ceci, l'unité attire Dieu. Dieu est attiré, c'est comme un parfum qui monte vers lui. Le Seigneur est attiré par l'unité et le Seigneur vient pour l'unité. Le Seigneur ne travaillera jamais à diviser l'Église. Si vous pouvez avoir toutes les discussions théologiques que vous voulez, ou visionnaires, ou quoi que ce soit, ou de convictions bibliques, mais si l'aboutissement de toutes ces convictions et ces discussions éloigne les frères et sœurs, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est derrière ça, croyez-moi. Quand Dieu agit, il rapproche les gens ensemble. Ils étaient tous ensemble dans l'unité. Le Saint-Esprit travaille toujours pour l'unité. Le Saint-Esprit fait tout. Il vient par unité, il vient pour l'unité. L'unité est le berceau dans lequel est née la première Église. On l'a vu ensemble. J'aimerais dire ceci, envers et contre tous, l'Église est victorieuse par l'unité. Il y a 2000 ans, le monde entier, je pèse mes mots, toute la société était contre l'Église. L'Empire romain, Hérode, l'Église institutionnelle, officielle, religieuse, les pharisiens, ils l'ont même dit dans la prière, vous pouvez le lire dans les Actes des Apôtres, c'est même écrit que ces trois institutions se sont unies contre l'Église. Mais eux sont passés et l'Église est restée. Les siècles sont passés, les millénaires sont passés et l'Église est répandue aujourd'hui partout dans le monde.
Parce qu'une Église unie envers et contre tous, elle sera toujours victorieuse. Rien n'est plus important que l'unité de l'Église. Ça ne nous sert à rien de lancer plein de projets si on n'est pas unis. Dans les prochaines semaines, on va vous présenter des choses qui sont sur notre cœur, là où on veut aller, la vision de l'Église, des choses qu'on veut mettre en place. Et on veut être une Église qui rayonne dans cette ville, dans ces quartiers. Et le Seigneur ouvre des portes à cette Église jusqu'au bout du monde. On va vous en parler dans les prochaines semaines. Mais ça ne sert à rien de parler de projet s'il n'y a pas d'unité. Avant de parler plus concrètement de vision, il faut parler de l'unité. L'unité est fondamentale. Pour Dieu, rien n'est impossible à l'unité. Mais je reviens sur ce mot. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Donc, on va faire quelque chose de très pédagogique ce matin. Vous allez dire avec moi, dites ensemble dans un même lieu. Tournez-vous vers la personne à votre droite et dites-lui, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ça fait pas mal, hein? C'est bon? Maintenant, notez bien ceci. Ma fille est aux États-Unis. Nous ne sommes pas dans un même lieu, mais nous sommes ensemble. Quand on se parle, on se comprend, on s'aime, on s'apprécie, on est unis de cœur, n'étant pas physiquement dans le même endroit. Il est possible d'être ensemble, mais ne pas être dans un même lieu. Mais pour Dieu, il faut aussi être dans le même lieu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que oui, je peux comprendre que parfois, par exemple, ma fille est obligée d'être aux États-Unis pour ses études. C'est tout à fait raisonnable et compréhensible. Mais pour l'Église, il est important pour Dieu qu'on se retrouve dans un même lieu. Je souligne. Certains promouvoient que l'Église ne sert plus à rien. On se rencontre dans des maisons, sur Internet, et ceci et cela. Non. Nos frères et sœurs, depuis 2000 ans dans le monde entier, même certains au risque et péril de leur vie, ont besoin de se réunir dans un même lieu. L'Église a toujours eu besoin de se retrouver, de rendre un culte à Dieu ensemble. C'est dans notre ADN spirituel, c'est dans notre code génétique. Nous avons besoin d'être ensemble, de prier ensemble, de regarder la parole de Dieu ensemble, de s'encourager les uns les autres, de vivre ensemble, même si c'est une vie stressée, la vie parisienne et tout ça. Nous avons besoin de nous retrouver occasionnellement dans un même lieu. Ça fait partie de nous. Et j'apprends, c'est super merveilleux pour moi parce que je suis nouveau, donc je peux parler naïvement de certains sujets qui sont parfois peut-être un petit peu tabous. Mais j'ai découvert qu'en région parisienne, il y a des gens qui butinent. Ils vont d'église en église. Et ils plantent jamais leur tente, ils atterrissent jamais nulle part. Ils sont d'église en église, ils butinent d'église en église. Maintenant, je peux vraiment comprendre quelqu'un qui arrive de province et il y a une période dans ta vie où tu as besoin de chercher une église. Tout ça, c'est très compréhensible. D'autres ont été blessés et cherchent une église et sont un peu sur leur garde ou réticents et peinent à faire confiance. Et pour une certaine saison de leur vie, vont d'église en église. Tout cela est très compréhensible. Mais à un moment donné, il faut que tu arrives à faire partie d'un corps, d'une église. Ils étaient dans un même lieu. Tu as besoin de tes frères et sœurs, tu as besoin de rencontrer des gens. C'est très pratique ce que je dis, mais c'est très biblique. Tu ne peux pas vivre isolé. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne sur Internet ou par texto. Tu as besoin, là vous riez parce que vous le faites. Il y a des gens qui vivent leur foi avec toute la technologie, mais jamais physiquement. J'ai besoin, et là pour les caméras, ils ne vont pas m'aimer, donc Bernard, c'est toi qui vas venir vers moi. Ce n'était pas prévu. J'ai besoin de voir Bernard, mon frère en Jésus-Christ. Je t'aime et je sais que tu m'aimes. On s'est envoyé des textos, mais on a besoin de se voir. Amen. Merci, tu as super bien fait ça, je suis vraiment fier. Ils étaient dans un même lieu. Jusque-là, ça va. Mais là, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus sensible. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Là où c'est parfois un petit peu plus difficile à adresser comme sujet, c'est qu'il est possible d'être dans un même lieu, mais pas être ensemble. Ah ah! Je vous ai vu réagir, je regarde bien. Ah ouais! On connaît des églises où les gens sont dans un même lieu, mais ne sont pas ensemble.
Il y a un clan qui croit ça. Il y a un autre groupe qui croit ça. Il y en a qui disent c'est tel truc qui est super important. D'autres disent non, 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 c'est telle doctrine qui est super importante. Je ne vais pas aller trop dans les détails parce que je ne voudrais pas être persécuté. Mais il y a toutes sortes de convictions et Dieu regarde. Dieu regarde. Et Dieu cherche un peuple où nous sommes tous ensemble. Dites avec moi ensemble. J'en ai besoin. Dans un même lieu. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. L'Esprit descendit. Croyez-moi, l'unité attire la faveur de Dieu. Tu veux la bénédiction de Dieu sur ta vie? Cherche l'unité. Ne t'isole pas. Tu veux vivre la faveur de Dieu sur ta vie? Joins-toi à une église. Je ne suis pas en train de vendre la nôtre. Hein? Il y a d'autres très bonnes églises aussi. Mais il faut à un moment donné que tu poses tes valises et tu dises, ça sera mon église. Même si j'ai été blessé, même si ce n'est pas facile, même s'il y a un passé, je vais oser faire confiance à nouveau. Seigneur, tu vas m'aider, tu vas me diriger. Tu as besoin d'une église locale. On n'est pas que des chrétiens globaux. On a besoin d'une église locale. Personne n'est international. Il n'y a que le Seigneur. C'est vrai, hein? On est une église locale. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Maintenant, suivez-moi bien, c'est très fort. Parce qu'on va retourner dans la Genèse. Souvenez-vous de Acte 2. On va faire une comparaison très intéressante. Acte 2, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Dieu descendit, leur donna des langues et ils devinrent encore plus forts et encore plus unis contre toute l'adversité qui était dehors. Retournons dans la Genèse et voyons un groupe de personnes qui étaient tous unis dans un même lieu. Dieu descendit, Dieu leur donna des langues, mais ils se divisèrent. La tour de Babel. N'est-ce pas intéressant? Regarde avec moi à l'écran, le texte apparaît. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. En d'autres mots, ils ont un seul projet. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. On peut même traduire directement de l'hébreu. Rien ne leur est impossible. Rien n'est trop haut pour eux. Allons, descendons et confondons leur langage. Incroyable. Maintenant, suivez-moi bien. Il y a une promesse cachée dans ce texte extraordinaire. Si Dieu du ciel regarde des hommes méchants, pécheurs, avec des mauvaises intentions, et qu'il dit de eux, rien ne leur est impossible, parce qu'ils sont unis, à bien plus forte raison, rien n'est impossible au peuple de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont la vérité, qui ont de bonnes intentions et qui veulent la gloire de Dieu, à bien plus forte raison, rien ne leur est impossible à eux. Quelqu'un dit Amen. C'est ce que Dieu a dit. Je reprends les paroles de Jésus. Jésus dit souvent, à bien plus forte raison. J'aimerais vous dire ceci, à bien plus forte raison. Si Dieu dit rien n'est impossible à des gens qui sont unis, croyez-moi, c'est que c'est vrai. On dit souvent que rien n'est impossible à Dieu, mais là, c'est l'inverse. C'est vrai que rien n'est impossible à Dieu, mais là, c'est l'inverse. C'est Dieu qui dit rien ne leur est impossible parce qu'ils sont unis, parce qu'ils sont un. Mes frères et sœurs, ce que Dieu cherche le plus, c'est de travailler dans une église où il y a de l'unité. Rien n'est impossible. Tout peut venir contre nous. Il peut y avoir toutes sortes d'obstacles pour faire avancer l'Évangile dans les prochains mois, les prochaines années. Mais je vous garantis ce que la parole de Dieu dit. Rien n'est impossible à un peuple qui est uni. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est peut-être la première définition dans la Bible de qu'est-ce que l'unité. C'est peut-être la première. Et lorsqu'on la regarde bien comme il faut, il y a deux choses qui sortent de ce texte. C'est que Dieu dit, ils ont le même projet et ils parlent la même langue. On a en général le même projet. Amen? J'espère qu'on croit en Jésus et que personne sur l'équipe croit en Bouddha ou quelque chose comme ça. On a le même projet.
On veut la gloire de Dieu, on veut l'avancement de l'Église, on veut faire des disciples, on veut une Église qui rayonne, on veut une Église qui implante, on veut une Église qui lève des ministères. On va vous présenter des choses dans les prochaines semaines. On rêve pour l'Église de Dieu, on veut le rêve de Dieu pour son Église. En général, on a le même but, mais là où ça peut coincer, c'est quand on ne parle plus le même langage. Comprenez ce que je veux dire? Et j'ai découvert, moi qui connais si peu et si mal le français, j'ai étudié, j'ai découvert qu'il y a des expressions dans la langue française qui nous intéressent aujourd'hui, qui parlent que la langue représente l'unité. N'est-ce pas? Il y a une expression dans la langue française où deux personnes vont dire « Ah, on parle le même langage. » Vous avez déjà entendu ça? Ma collègue et moi, on se comprend, on parle le même langage. Parler le même langage, c'est de voir les choses de la même façon. On dit, ils parlent le même langage, on arrive à se comprendre, on arrive à être vraiment unis, on voit les choses de la même façon, on se comprend, on prend le même langage, on s'entend. Il y a même une expression française qui dit, on parle la même langue. Vous savez, on peut parler français sans se comprendre, hein? Uh-huh. Et on peut parler pas la même langue physique, et on peut se comprendre et s'entendre. Parce qu'on arrive à se comprendre. Et c'est très intéressant pour moi, et je pense que c'est important de vivre dans l'ouverture, la vérité, la droiture, la lumière, tous ensemble. Je suis nouveau ici. Alors j'apprends à connaître mes équipiers, l'équipe pastorale, les gens avec qui on travaille partout autour de moi. Et déjà, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que la vision de l'Église, l'historique de l'Église, les fondements de l'Église, les valeurs, les priorités de cette Église résonnait déjà dans le cœur de mon épouse et moi. Et en découvrant l'équipe, je me dis parfois, c'est incroyable. Comment, par exemple, jeudi soir, on rentre ensemble, et puis Sylvain, qui a fait les annonces, Sylvain Vautier, et on rentre ensemble dans la voiture, et on apprend à se connaître. On ne se connaît pas, on se connaît très, très peu. Et pendant 30 minutes dans la voiture, il y a des bouchons, donc à peu près 1 heure. On parle, on papote et tout, et plus on parle, plus on parle, plus on se comprend. Et il me dit des trucs, je dis, mais oui, moi aussi, je vois les choses de la même façon que toi. Ah ouais, puis tu sais, Dada, il y a tel truc sur mon cœur. Ah, moi aussi. Puis et puis, il n'y a pas longtemps, je suis allé passer un bon moment avec Pasteur Pierre, puis pendant des heures, on apprenait à se connaître. C'est très important. Non? C'est très, très important. Et de voir que des choses qui étaient sur son cœur, qu'on ne s'était jamais parlé, on se connaît peu, étaient aussi sur mon cœur. Et je le regarde, je dis, mais c'est pas possible, tu es venu chez moi, tu as posé des micros, tu m'as écouté. Moi aussi, j'ai les mêmes choses à cœur que toi. Et à un moment donné, on arrive à un endroit où on se comprend, on s'entend, on partage, on parle le même langage, et Dieu regarde et Dieu dit, ils sont unis. Il faut démystifier les choses. C'est ça l'unité. D'après la parole de Dieu, c'est de parler le même langage. Petite parenthèse, je n'avais pas prévu ça au premier culte. Si tu apprends à connaître quelqu'un avant de le marier, c'est bien de parler. On se comprend? Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin de développer, pas besoin de faire un cours sur le mariage. Mais parfois, les gens se marient. Une fois mariés, ils apprennent à se connaître. Ah, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Tu penses ça, mais je ne suis pas d'accord. Et là, c'est parti en live. Hein? Il faut parler avec la personne. Non, mais on a des atomes crochus, c'est mon âme sœur, ouais, vraiment, je le sens et tout, machin. Laisse faire le ressenti. Passe du temps avec la personne, parle. Fais-la parler. Quelqu'un me disait dernièrement, pasteur, qu'est-ce que je devrais faire? Je dis, fais-le parler. Pose-lui 300 millions de questions. Fais-le parler. Il faut, parce qu'il y a des trucs là qui ne doivent pas rester cachés. Il faut que ça sorte. Et à un moment donné, soit que, hey, on s'entend, c'est incroyable. L'unité, c'est de parler la même langue. C'est ça qui est important. Maintenant, l'unité, et là je vais inviter les musiciens à s'approcher, j'ai besoin d'eux. L'unité, et je le dis par la foi, parce que je ne sais pas où ils sont, mais ils devraient arriver. L'unité n'est pas nécessairement l'uniformité. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous ne sommes pas uniformes, mais nous pouvons être unis. Ça, c'est un piano. Et Pasteur Pierre, on est vraiment de plus en plus unis ensemble, mais je suis en train de développer une jalousie parce qu'il a toutes sortes de talents que je n'ai pas. Il chante, il joue du piano, il fait de la maçonnerie, il fait de l'ingénierie, il fait de la biologie, il fait des mathématiques,
Et moi, je suis sincère. Ça, c'est un piano. Et, on a un bassiste? Il devrait être là. Non, il n'est pas là. Ben, je vais faire de la basse. Viens, Fréjus. Ah oui, reste dans l'unité avec nous. Prends ta basse. Et ça, c'est une basse. Ce sont deux instruments de musique. Ils n'ont pas la même forme. D'accord avec moi? Ils ne sont pas uniformes. La forme du piano n'est pas la forme de la basse. Pas besoin d'aller plus loin, on se comprend. Mais, ce n'est pas ça qui est le plus important. L'important, c'est qu'ils soient en accord. Le même accord. Dieu ne regarde pas aux apparences. Il ne regarde pas à notre forme. Dieu ne regarde pas la couleur de la peau. Dieu ne regarde pas nécessairement à nos origines, d'où on vient, nos convictions, dans quel milieu on a grandi et toutes ces choses-là. Dieu ne regarde pas, j'aimerais dire ceci aujourd'hui, et ça me rassure, c'est une grande bénédiction pour moi aujourd'hui, ce n'est pas une église de jeunes ici. C'est une église jeune depuis plus de 80 ans. Amen. C'est une église où jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Amen. Moi, je ne crois pas à des églises que des jeunes. Amen. Je crois que l'église du Seigneur Jésus, c'est que nous ne sommes pas uniformes. L'un peut avoir une situation financière très aisée, mais si un SDF rentre et qu'il accepte Jésus, peu importe comment il est, qu'on puisse l'embrasser et l'aimer. Amen. Jeunes et vieux, petits, grands, riches, pauvres, peu importe. Un intellectuel avec un immense cerveau qui arrive ici, ou quelqu'un qui est juste sincère comme moi, peu importe. Pas uniforme, mais uni. Parce que si le piano fait un fa, je vais vous impressionner, mais je connais presque rien, et que la basse fait un do, le problème, ce n'est pas la forme. Le problème, c'est l'accord. Donc, si on fait un fa et un do en même temps, ça donne quoi? C'est harmonieux? C'est pas beau. Ben, fais-moi quelque chose d'encore pire. Voilà. Parfois, le Seigneur écoute l'Église et ça sonne comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, le Seigneur écoute l'Église et ça sonne faux, parce qu'on n'est pas en accord. Mais si les deux font un sol, peu importe la forme, l'important, c'est qu'ils sont en accord. Amen. Dieu ne regarde pas, Dieu ne demande pas d'être uniforme, mais d'être dans l'unité. Amen. Les musiciens restent, on va bientôt terminer. Maintenant, en terminant aujourd'hui, 5 conseils. Parce que si on parle de l'Église, eh bien, tout le Nouveau Testament parle de l'Église. Et dans le Nouveau Testament, il y a d'innombrables conseils pour protéger l'unité de l'Église. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a un adversaire. L'adversaire, ce n'est pas le voisin d'en face. L'adversaire, il est invisible. Notre Dieu est invisible et l'adversaire est invisible. La Bible dit Satan qui accuse les saints jour et nuit. L'ennemi sait que s'il peut nous diviser, c'est fini. Et regardez comment ça marche dans la société. Il divise des couples, il divise des familles, il divise des tribus, des villages qui s'entretuent, des ethnies, des nations. On est à un cheveu. Il y a des gens qui se cachent la tête dans le sable, ils ne veulent pas s'en rendre compte. Ils disent que les journalistes exagèrent. Mais on pourrait se réveiller demain avec une 3e guerre mondiale. Je ne le dis pas pour être sensationnaliste, mais ça pourrait arriver. On ne sait pas ce qui va arriver. Il y a des gens qui ont dans leurs mains la bombe nucléaire. On ne sait pas ce qu'ils vont faire avec. Personne ne le sait. Peut-être qu'il n'arrivera rien pendant 20 ans. Peut-être que dans les 20 prochaines minutes, il va arriver quelque chose. Personne ne le sait. Mais la base de ce que je veux dire est ceci, c'est la division. Satan divise les nations. Et comme ça, on s'entretue et on se défait. Et il a toutes sortes de façons que tu ne peux même pas imaginer. Il a des cartes qu'il n'a même pas encore jouées pour diviser l'Église. Maintenant, le Seigneur sait cela. Et il nous a donné, dans sa parole, d'innombrables conseils pour protéger l'unité de l'Église.
Rapidement, en terminant aujourd'hui, je vais vous en montrer 5. Premièrement, et peut-être le plus important de tous, se prêter de bonnes intentions. Amen. 1 Corinthiens 13 dit, « L'amour ne soupçonne pas le mal. » Donc, si l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour soupçonne le bien. Donc, soupçonner le bien, c'est se prêter de bonnes intentions. Ça veut dire que si une sœur, quelqu'un vient voir le pasteur et dit, « Pasteur, la sœur là-bas, elle est arrivée aujourd'hui au culte. Je te le dis, pasteur, elle a des talons super aiguilles, très hauts. C'est des poignards. Elle m'a marché sur le pied. Mais je suis certain qu'elle a fait par exprès. » Hein? Là, tu lui prêtes des mauvaises intentions. Mais l'amour ne prête pas des mauvaises intentions. Il a pris ma place. Ça fait 20 ans que je m'assois à cette place. C'est ma place. C'est vrai, hein? Mais on n'a pas de place. Même moi, j'ai laissé ma place aujourd'hui à des gens. On n'a pas de place. On veut se prêter de bonnes intentions. L'amour ne soupçonne pas le mal. J'aime bien, il y a une traduction qui explique « L'amour ne tient pas compte du mal ». C'est bien dit, hein? Il faut faire parfois de la comptabilité. On fait de la saisie, j'apprends plein de choses ici. On fait de la saisie comptable. Il y a des gens, ils font de la saisie comptable du mal que les autres leur font. Ils tiennent des comptes. Elle m'a fait ça, il a dit ça, ils ont été là-bas, il y a un texto qui est passé, j'ai vu un truc sur Facebook, ça me concernait. Ils tiennent tout. Tous les comptes. Notre protection en tant qu'Église, c'est de ne pas tenir compte du mal. Même si quelqu'un fait le mal, ne tient pas compte du mal. Se prêter de bonnes intentions. Mais quand on prêche l'Évangile, il faut prêcher jusqu'au bout. Donc, je vais aller jusqu'au bout. Nous sommes tous à l'école, moi le premier. Sur ce sujet, nous sommes tous sur les bancs d'élèves. Mais notre modèle, c'est Jésus-Christ. Le grand professeur, c'est notre Sauveur. Regardez-le à la croix. Pendant qu'on le crucifie, qu'est-ce qu'il prie? Pardonne-leur. Mais il n'a pas arrêté sa prière là. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Wow! Avez-vous déjà réfléchi à ce que ça veut dire comme prière? Ça signifie, et je mets n'importe qui au défi de me prouver le contraire, ça signifie que Jésus ne leur comptait pas le mal qu'ils faisaient. Ne leur prêtait pas de mauvaises intentions. En disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ça signifiait, Père, ce sont des soldats romains. Ils font leur travail. D'autres sont manipulés par des gens, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et d'autres sont là parce qu'ils avaient peur que je prenne leur place de pouvoir. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de crucifier le Fils de Dieu. Père, pardonne-leur, ils sont aveugles. Il fallait que ces choses arrivent ainsi. C'est même ta volonté dans ma vie que je sois crucifié. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Wow! Ça, c'est de l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et si en tant qu'Église, on peut toujours se prêter des bonnes intentions. Oui, mais pasteur, ça veut dire que quelqu'un pourrait me manipuler. Non! Dieu va te faire justice. Dieu va te protéger. Et si la personne a vraiment des mauvaises intentions cachées, Dieu s'arrangera. Mais ce n'est pas moi. Qui sommes-nous? Jésus dit même, ne jugez personne. C'est Jésus qui a dit ça. Combien de fois on juge? J'ai raison ou j'ai raison? On passe beaucoup de temps à juger des choses que les gens n'ont même pas dit. Non, mais, et même il y en a qui, je vais aller plus loin, je ne vais pas me moquer, mais il y a même des gens qui vont dire, le Saint-Esprit leur a montré. L'Esprit de Dieu m'a montré ses intentions. Si c'est pour te diviser, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider même à aimer des gens. Et si jamais il y avait vraiment une mauvaise intention derrière, Dieu s'en occupera. Et quand on aime les gens, on ne veut même pas que le ciel leur tombe dessus. On veut que Dieu les aime et que Dieu les aide à changer. J'ai raison? C'est sûr que j'ai raison. Se prêter de bonnes intentions. S'encourager. Et s'encourager. La Bible parle de s'encourager. S'encourager, c'est... Pierre t'a fait chanter aujourd'hui.
mais j'ai noté que tu as fait une fausse note là. Sur les 300 000 notes que tu as fait, il y en a une qui était fausse. Je t'aime, hein? Vraiment, je te le dis parce que je t'aime. Je voulais juste te noter la fausse note. Mais crois-moi, vraiment, tout le reste, ça va. Mais la fausse note, vraiment, la prochaine fois, il faut faire attention. Mais vraiment, je t'aime, OK? Allez, au revoir à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai là, je vais regarder. C'est pas ça l'encouragement. L'encouragement, c'est merci Pierre d'avoir couru dans le métro ce matin parce que ton RER ne marchait pas. Hein? Et d'être venu et de faire chanter, d'avoir répété cette semaine, d'avoir prié, d'être placé devant Dieu, de servir l'Église. C'est ça, s'encourager. Peut-être que cet après-midi au baptême d'eau, peut-être qu'il y aura un truc qui ne marchera pas bien. Mais d'aller voir les gens et leur dire merci. Merci. Merci, M. Coudray, pour tout ce que vous faites à l'Église. Merci, mon frère. Merci, ma soeur. Merci pour ceux qui font la sono. Merci, les frères qui sont à la caméra. Ouais, j'ai regardé sur Internet, c'est pas super bien cadré. Hein. Franchement, la vidéo, là, il faudrait l'améliorer. Non! Merci! Merci! S'encourager. Si l'Église s'encourage, l'unité est protégée. Amen? Se pardonner. Allez voir le dictionnaire Larousse. Pardonner, ça veut dire oublier. Chaud, hein? Quatrièmement, rechercher la paix avec tous, Hébreux 12, 14. Et même, Romains 12, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça veut dire que parfois, ça ne dépend pas de nous. Parfois, tu as fait tout ce que tu peux pour être en paix et tu ne peux pas aller plus loin. La personne, pour différentes raisons, mais bon, voilà. L'important, c'est est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais? Il y a une traduction de la Bible qui dit « Faites tout ce que vous pouvez pour être en paix avec tous les hommes. » Es-tu en paix avec ta mère? Avec ton père? Avec ton voisin, ton collègue? Non, pasteur, j'y arrive pas. OK, mais est-ce que tu as fait tout ce que tu pouvais? Offre-lui des fleurs, c'est un gars. C'est pas grave, offre-lui quelque chose d'autre. Est-ce que tu as fait tout ce que tu pouvais pour être en paix avec tous les hommes? Amen? Il n'y a pas trop d'amen, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que le Saint-Esprit nous convainque. Et je termine avec ceci. À chacun ses convictions secondaires. Sur un sujet, vous pouvez le lire à la maison dans Romains 14, il y a des chrétiens qui croient que tous les jours de la semaine sont égaux. Et il y a des chrétiens qui croient qu'il y a un jour de la semaine qui est plus important que les autres. Et Paul leur dit, sur ce sujet, soyez simplement convaincus, vous personnellement, de ce que vous croyez, et c'est tout. On ne va pas plus loin. Il y a des sujets qui sont fondamentaux. Si quelqu'un répand dans l'Église que Jésus n'est pas mort pour nos péchés, vraiment, venez me chercher, on va appeler la police, on va faire quelque chose. C'est grave, il ne faut pas... Ça, ce sont des sujets qui sont fondamentaux. Mais il y a des sujets qui sont secondaires. Ça m'est arrivé, pasteur, le dimanche, je ne sais pas, pourquoi on ne se réunit pas le lundi? Bien, les gens travaillent le lundi. Mais le dimanche, ce n'est pas plus important que les autres. C'est pas grave, garde tes convictions. Jésus t'aime. Jésus m'aime. Il y a des sujets, vraiment, ça ne vaut pas le coup. Il faudrait chanter des chants plus rapides. Non, il faudrait plus être dans la méditation. So what? Il y a des sujets qui sont secondaires, pour ne pas en nommer d'autres. Amen? Ou ouch, hein? Mais il y a des sujets, c'est important, mais il y a des sujets, ce n'est pas important. Ça va diviser l'Église. Et Paul dit, sur certains sujets secondaires, gardez vos convictions. C'est possible que Bernard et moi, on ait des convictions différentes sur un sujet qui n'est peut-être pas fondamental, mais on peut quand même être unis. On peut quand même passer les prochaines années à servir Jésus ensemble et voir des baptêmes d'eau et voir Dieu faire des choses extraordinaires. Mais sur d'autres sujets qui sont un peu plus secondaires, on peut avoir des petites convictions qui sont un peu différentes. Ce n'est pas grave. On se les garde parce que la grande vision globale de l'Église, on veut être unis. On ne veut pas laisser l'ennemi nous diviser sur des trucs qui sont banals et qui sont secondaires. Amen? Qui ne sont pas fondamentaux. Même Paul dira, au point où nous en sommes, avançons ensemble. Et il parle à des gens, il dit peut-être qu'ils ne sont pas d'accord. Et en terminant, je vais vous montrer quelque chose. Vraiment, Bernard, je vais me servir de toi aujourd'hui. Viens ici. Non, ce n'est pas pour toi, mais tu vas le porter. Tu vas le tenir pour moi. Ça, c'est un tricot
que ma mère a tricoté. C'est de la pure laine du Canada. Ben, c'est peut-être de la Chine, mais ça a été fait au Canada. Et dernièrement, j'ai parlé avec le pasteur Boulagnon et on regardait l'hébreu et le grec ensemble. Et je lui montrais les nouvelles technologies, que même avec un téléphone, on peut voir l'hébreu et le grec. Et il était, c'est merveilleux. Et puis, je tape sur un mot et c'est l'espoir, hope, espoir. Et la définition en hébreu sort, l'espoir, c'est de tisser une corde, filer une corde. Je dis, filer une corde. Je dis, quoi, c'est filer? Là, je suis rentré chez moi. Je dis, il faut que j'aille étudier. Et là, le Seigneur m'a parlé. À l'époque, on prenait la fibre de la laine du mouton. Et comme toi et moi, seuls, on peut faire très peu. Mais ensemble, on peut faire beaucoup. Alors, il fallait filer la laine. Filer la laine, c'était très simple. C'était prendre toutes les fibres de laine et avec la main, juste les mettre ensemble. Et ceux qui filaient la laine, avec leurs mains, pressaient la fibre. Et comme ça, on sortait une corde. Et la corde, en hébreu, c'est espoir. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'était filer. Après, il y avait la dernière étape qui était tisser la laine. Et même dans la Bible, dans le Proverbe 31, ça dit qu'une femme qui sait tisser, c'est une femme d'une grande valeur. C'est écrit, c'est pas écrit exactement comme ça, mais c'est écrit. Que la femme qui sait tisser, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de machine comme aujourd'hui, et très rares étaient les mains qui savaient croiser le fil. Mais quand on arrivait à croiser les fils ensemble, certaines femmes, c'est un métier de femme à l'époque, étaient payées très, très cher, étaient très recherchées, parce qu'elles arrivaient à croiser ce qui avait été filé, et là, on avait tissé. J'aimerais vous dire, ça, c'est l'unité. Un enfant de Dieu qui sait travailler l'unité est un chrétien d'une très grande valeur. Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, n'est-ce pas? Mais dans le grec, c'est heureux ceux qui fabriquent la paix. Des artisans, des fabricants. Et Jésus dit, heureux ceux qui tissent la paix. Et ce qui arrive au final, c'est quand tu ouvres le truc, c'est une écharpe, hein? Bien, ça, c'est l'Église. Tu ne vois pas le pasteur là. Tu ne peux pas trouver, il est où le pasteur? Il est quelque part là. Puis les musiciens sont quelque part. Mais tous ensemble, le Seigneur veut nous tisser dans l'unité. Et dehors, il y a un monde qui a froid. Il y a un monde qui est désespéré, un monde qui est froid. Et une Église unie fera la différence. Amen. Merci Bernard. Alléluia. Seigneur, nous aimons ta parole. Elle est plus précieuse que tout, Seigneur. Seigneur, l'Église est née dans l'unité. Nous n'irons pas regarder aux quatre coins du monde pour essayer de copier ce qui semble tendance ou à la mode aujourd'hui. Nous voulons l'Église selon ton cœur, Seigneur. Nous voulons la première Église, Seigneur. Et dans les prochaines semaines, nous verrons comment est cette Église. Mais aujourd'hui, nos cœurs sont devant toi, Seigneur, et nous te disons, nous voulons être une Église unie. Nous voulons être une Église qui s'encourage, qui sait dire merci. Une Église qui ne soupçonne pas le mal. Une Église qui se prête des bonnes intentions. Une Église qui fait tout pour être en paix avec tous les hommes. Une Église qui est artisan de paix. Nous voulons être des gens qui tissent la paix. Je veux être connu pour être un homme qui rapproche les hommes plutôt que de les diviser. Je veux être connu pour être une femme, une sœur dans l'Église qui amène la paix plutôt que la guerre ou les discussions de toutes sortes de genres, Seigneur. Nous voulons être une Église qui pardonne et qui avance, Seigneur. Nous voulons être une Église où même parfois on garde les petites convictions secondaires, Seigneur Jésus. Et sans se moquer, sans être condescendant envers qui que ce soit, Seigneur.
Dans tout ce que j'ai dit, j'ai voulu te glorifier, Jésus. Nous voulons être une église selon ton cœur. Et alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés aujourd'hui, nous ne ferons pas d'appel ici devant. Parce que quelqu'un a besoin de répondre à l'appel de Dieu en sortant de ce lieu aujourd'hui. Pour toi, il faut que tu demandes pardon à quelqu'un. Pardonner nous garde toujours une position très digne. Je te pardonne. C'est une position de hauteur, pardonner. Quand on pardonne quelqu'un, on est en hauteur sur cette personne. Mais demander pardon, c'est de s'humilier. Et peut-être même aller voir quelqu'un et dans ton cœur, tu te dis, je ne sais pas pourquoi on est loin l'un de l'autre. Je ne sais pas pourquoi il y a cette distance. Mais si jamais, sans le savoir, je t'ai blessé, je te demande pardon. Parce que je veux l'unité. Même si ta collègue n'est pas chrétienne, même si ta mère a un caractère vif qui pourrait te blesser en retour, peut-être écrire une lettre à quelqu'un. Mais faire tout ce que tu peux pour être en paix avec tous les hommes. Et toi, tu seras béni. Toi, tu seras heureux. Heureux ceux qui tissent la paix. Heureux les artisans de paix. Heureux les fabricants de paix. Alléluia. Et peut-être es-tu isolé. Et comme ce jeune homme qui m'a dit un jour, pasteur, dernièrement, un jeune homme qui m'a dit, je ne peux pas être blessé parce que je n'ai pas d'amis. Quand on n'a pas d'amis, on n'est pas blessé par personne. Et peut-être es-tu ici aujourd'hui, tu t'isoles parce que tu as déjà été tellement blessé par le passé. Le Seigneur t'invite à te réouvrir aux gens autour de toi, à avoir une église locale, à te faire des amitiés, à te livrer un petit peu plus, à servir l'Église. Alléluia. Parce que rien n'est plus important que l'unité. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On va faire quelque chose en terminant, si vous voulez bien. On va se lever tous ensemble. J'aimerais qu'on puisse prier pour l'unité de notre Église. Amen. Peut-être que vous êtes nouveau comme moi, ou peut-être que vous êtes ici depuis très longtemps. Mais je vais vous demander de prendre la main de la personne qui est à côté de vous et de simplement, tout doucement, bien simplement, commencer à prier. Commencez à prier pour notre Église. Qu'elle reste unie, que Dieu la garde dans l'unité. Alléluia. Que Dieu nous unisse de plus en plus, que Dieu nous garde. Alléluia. Même si nous sommes différents, même si nous avons des arrière-plans différents, une historique différente. Alléluia. Des origines, peut-être même de continents différents, de cultures différentes, de valeurs. Nous sommes grandis dans des milieux familiaux qui peuvent être tellement différents. Nous ne sommes pas uniformes, mais nous pouvons être unis. Alléluia. Seigneur Jésus, nous prions pour notre Église, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu l'as dit, rien ne leur est impossible parce qu'ils sont unis. Rien ne leur est impossible parce qu'ils parlent la même langue. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Précieux Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur, tisse-nous. Tisse-nous ensemble, Seigneur, pour couvrir le monde d'espoir, Seigneur. Tisse-nous ensemble pour couvrir cette ville d'espoir, Seigneur. Alléluia. Jésus, tu as dit toi-même, à ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alléluia. Précieux es-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'unité qu'il y a déjà dans cette Église, Seigneur. Merci pour l'unité que tu as bâtie, que tu as fondée, Seigneur, que tu solidifies encore plus dans cette Église, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Précieux Jésus. Alléluia. Alléluia.